Bonjour et bienvenue sur Fastilog, comment réaliser une demande de contrat. Pour commencer, connectez-vous sur le site à l'aide de vos identifiants. Rendez-vous sur l'espace SIRH. Le principe est simple, nous allons remplir un formulaire de contrat de travail. Les éléments saisis vont nous permettre d'éditer et de créer automatiquement un contrat. Comment fonctionne le processus de validation? Le responsable du point de vente initialise la demande en remplissant le formulaire. Le ou l'ADR complète la demande. Un mail est automatiquement envoyé au directeur retail pour validation. Le service RH est alors prévenu de cette nouvelle demande. C'est lui qui est en charge de compléter et de valider le contrat. Le contrat et ses annexes peuvent être imprimés directement depuis le point de vente. Quel type de contrat puis-je réaliser avec Fastilog? Je vais pouvoir réaliser des CDD temps plein, temps partiel, des CDI, des renouvellements de contrat et des avenants au contrat. Dans cet exemple, nous verrons la saisie d'un CDD, puis d'un renouvellement de contrat. Pour commencer, je clique sur le petit plus. Je sélectionne ensuite le type de contrat que je souhaite réaliser. CDD temps plein, temps partiel, CDI temps plein, temps partiel. Pour commencer, je sélectionne CDD temps partiel. Choix d'établissement. Je vais donc choisir l'établissement pour lequel je souhaite réaliser un contrat. Ici, la boutique de Lille. J'ai ensuite deux choix. Soit le salarié est déjà connu de la base, dans ce cas-là, je clique sur Rechercher dans la base. Soit il s'agit d'un nouveau collaborateur. Dans ce cas-là, je clique sur Nouveau collaborateur. Commençons par aller rechercher un utilisateur déjà connu. Je saisis le début du nom de famille, puis je clique sur Rechercher. Le résultat s'affiche en dessous. C'est bien Mathieu que je souhaite embaucher. Je clique sur son nom pour afficher sa fiche. J'ai alors la possibilité de vérifier que les informations n'ont pas changé depuis le dernier contrat, puis je clique sur Suivant. Attention aux informations qui sont saisies dans ces étapes, elles serviront à l'édition du contrat et ce sont ces informations qui apparaîtront sur le bulletin de paye. Je clique sur Suivant pour accéder à l'étape de récap des informations de mon salarié. Avant de poursuivre, voyons comment créer un nouveau salarié. Nous sommes de retour à l'étape précédente. Je clique sur Nouveau collaborateur. Afin de m'assurer que le salarié n'est vraiment pas connu de la base, je renseigne son numéro de sécurité sociale. Puis je clique sur Rechercher. Fastilog m'indique bien qu'il n'a trouvé aucun résultat. Je clique sur Nouveau salarié. Je renseigne maintenant les informations du futur salarié. Grâce au numéro de sécurité sociale, la ville de naissance, le département de naissance sont déjà renseignés. Il me reste à sélectionner la date de naissance. Je clique sur Suivant pour accéder à l'étape d'adresse, puis au récap. Les données saisies sont exactes, je clique sur Valider. On débute par la saisie des éléments du contrat, à commencer par le nombre d'heures hebdomadaires. Je sélectionne l'emploi, conseiller point de vente pour des camps vendeurs chez DRF, puis le motif de l'embauche, accroissement s'il s'agit d'un surcroît ou remplacement. Dans notre exemple, nous allons prendre l'accroissement, puis je sélectionne la date de début de mon contrat, puis la date de fin. Pour info, si le délai de carence n'est pas respecté, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. À l'étape précédente, nous avons sélectionné accroissement. Nous devons donc sélectionner le motif du surcroît d'activité. Dans notre exemple, je choisis lié à la période estivale. Voyons maintenant la différence de scénario si à l'étape précédente, nous avions sélectionné remplacement. Cette fois-ci, nous allons devoir saisir le motif d'absence de la personne remplacée, congé payé, la date de début d'absence, ensuite la date de fin d'absence, puis nous allons devoir rechercher la personne absente. Donc je tape le début du nom de l'absent, puis je clique sur Rechercher. Le résultat s'affiche en dessous, je clique sur le nom du salarié absent. Nous arrivons à la dernière étape d'initialisation du contrat, il s'agit du planning théorique. Dans cet exemple, nous avons choisi de créer un contrat à 25 heures. Je vais donc répartir mes 25 heures sur la semaine. Le jeudi en RH, vendredi 5 heures, samedi 5 heures. Attention, il est important de cocher en repos les jours sur lesquels aucun CP ne doit être compté lors d'une prise de semaine complète. Donc moi ici, je coche le jeudi et le dimanche.
La demande de contrat est maintenant terminée. Un mail est automatiquement envoyé au DR ainsi qu'au service RH pour compléter et finaliser la demande de contrat. Vous êtes alors prévenu par email que le contrat peut être édité. Il vous suffit de retourner sur Fastilog, espace SIRH, puis vous cliquez sur la petite pastille rouge. J'accède à la liste de mes demandes de contrat en cours. Le contrat de Mathieu est bien en édition. Je clique sur le contrat. J'ai maintenant la possibilité d'éditer mon contrat ainsi que ses différents annexes. Il suffit maintenant de cliquer sur Contrat pour ouvrir le PDF. Vous pouvez maintenant enregistrer et imprimer votre contrat.